Bonjour, bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de la prospérité. Alors, nous allons prendre notre Bible dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Alors, nous allons parler de la prospérité, comme je l'ai dit. C'est quoi la prospérité? Nous allons essayer de définir la prospérité, mais selon le dictionnaire historique de la langue française, c'est pratiquement au XIIe siècle que le thème de prospérité a acquis une partie de son sens actuel. C'est un état de ce qui est prospère, c'est une heureuse situation. C'est pendant les années 1751 qu'on a commencé à parler d'état d'abondance, d'augmentation de richesse. Et ça, c'est très souvent lié à la collectivité. Alors, ce que nous allons retenir ici, c'est vraiment une heureuse situation. C'est un ensemble d'états où tu es favorisé. C'est ce que nous allons retenir ici. Alors, la richesse n'est pas égale à la prospérité, comme la prospérité n'est pas égale à la richesse. Nous allons en parler ensemble tout à l'heure. Le souhait que Dieu a pour nous, c'est que nous puissions prospérer à tous égards, que nous soyons en bonne santé, comme l'état de notre âme, comme notre âme est aussi prospère. Alors, nous, en tant que chrétiens, dans le passé, nous n'avons pas bien compris ces choses et nous avons tout simplement utilisé le raccourci pour dire que être prospère, c'est être riche. Non. Être prospère, ce n'est pas être riche. Être prospère, comme la Bible en parle ici, c'est d'être favorisé de Dieu. C'est d'être dans une situation heureuse. C'est bénéficier de la grâce de Dieu. C'est de manquer de rien, en un mot. En quelques mots, plutôt, c'est de manquer de rien. C'est ça, la prospérité. L'état de notre âme. Et comme Christ a déjà dit, et comme toute la Bible nous enseigne, et que tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, tout ce que nous avons amassé, nous allons amasser sur terre comme bien, comme argent, comme or. La Bible déclare que ces choses-là vont passer. Ces choses corruptibles-là vont passer. Mais que nous devons amasser des trésors dans les cieux. Et pour amasser des trésors dans les cieux, c'est de mettre l'accent sur la santé de notre âme, sur le contact que notre âme a avec notre Créateur, avec notre Dieu. Si ton âme est en bonne santé, si ton âme est prospère, c'est-à-dire qui bénéficie de la faveur de Dieu, de la communion avec Dieu, du contact avec Dieu, en ce moment-là, il sera prospère. Et s'il est prospère, dans ta vie physique sur terre, tu seras aussi prospère. Tu n'auras pas tout l'or du monde, tu n'auras pas toute la richesse du monde, mais tu seras dans une situation favorable où tu ne manques de rien. Manquer de quelque chose, c'est ne pas avoir ce dont on a besoin. C'est ça, manquer de quelque chose. C'est-à-dire qu'on regarde ton être et il y a quelque chose qui te manque. Tu constates qu'il y a quelque chose qui te manque. Et c'est cette chose-là qui définit que tu n'es pas complet ou bien tu as telle situation, tu as tel problème. Mais quand tu es prospère, tu ne manques de rien. Parce que Christ est en toi. Christ, c'est lui qui fait de toi un homme, une femme prospère. Si tu as un contact direct, parfait, en bonne santé avec Jésus-Christ de Nazareth,
tu es prospère, même si tu n'as pas de compte en banque. Christ n'avait pas de compte en banque. Christ ne se déplaçait pas avec de l'or, comme plusieurs rois faisaient dans le passé. Nulle part il est écrit dans la Bible que Christ se promenait avec de l'or. C'est vrai que quand il est né, des mages sont allés lui donner des présents, mais après on n'a plus dit que Jésus se déplaçait avec de l'or. Regardez comment est-ce qu'il a nourri les 5000 personnes avec le pain et le poisson. Regardez comment il les a nourris. Un homme riche aurait choisi une autre méthode, c'est-à-dire prendre sa richesse, préparer de la nourriture, des veaux, n'importe quoi, pour nourrir ces personnes. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il a utilisé du pain et du poisson, qu'il n'avait pas lui-même d'ailleurs. Il a utilisé ça et il les a multipliés. C'est quelle richesse qui peut faire cela? Aucune richesse ne peut faire cela. La seule chose qui peut faire cela, c'est la foi. Et c'est ce que Christ nous a enseigné tout le temps. Tout le temps. Et il continue de nous enseigner. Alors mes frères et sœurs, arrêtons de courir après la richesse. Arrêtons de courir après le bien matériel. Courons plutôt après la santé de notre âme, la prospérité de notre âme. Entretenons notre âme par la prière, par des méditations, par des pensées sur les choses de Dieu. Si tu es en bon contact avec ton Dieu, ton âme est en bonne santé, tu amasses des trésors dans les cieux pour ton âme et ta vie physique ici est prospère. Parce que c'est le souhait de Dieu pour toi, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme, comme ton âme prospère. Mais nous voulons être prospères, mais nous ne nous soucions pas de l'état de santé, de prospérité de notre âme. Nous avons dans le passé eu à commettre certaines erreurs. Des fois, nous avons essayé de négocier avec Dieu, de vouloir le corrompre. Des fois, on a dit, bon Seigneur, si tu me donnes telle chose là, moi, je te donne la moitié de cela, je donne la moitié de tel montant que je vais recevoir, je vais te donner pratiquement les 90%. Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais donner de l'argent aux veuves, donner de l'argent aux orphelins. Il y a des moments, Dieu a exaucé la prière, mais ce n'est pas parce qu'on a marchandé avec Dieu. Dieu l'a fait par amour, parce qu'il nous aime. Et je vais faire une petite parenthèse sur l'amour de Dieu aujourd'hui, sur une toute petite parenthèse. Vous savez, l'homme a trahi Dieu comme Lucifer l'a fait. Satan a trahi Dieu aussi, comme nous. Alors, des fois, on blâme Satan, mais nous avons posé le même pas que lui. Adam a posé le même pas que Lucifer. Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Mais Adam et Ève aussi ont voulu prendre la place de Dieu. Pas à la place physique, mais ont voulu être comme Dieu. Parce qu'ils allaient avoir la connaissance du bien et du mal. Ils allaient devenir pratiquement l'égal de Dieu. Ils voulaient aller au niveau de Dieu. Et c'est ce qui a entraîné la chute de l'homme, comme la chute aussi de Lucifer. Mais la différence entre l'homme et Lucifer, c'est que Lucifer, il était un ange. Mais nous avons une simple différence avec lui qui a vraiment changé la donne, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous sommes comme ses enfants. Et aucun père, aucune mère qui est sensé, qui est rempli de sagesse, ne peut régner ses enfants malgré leurs erreurs. Alors, Christ, Dieu, qui a vu que nous sommes ses enfants, nous avons commis une erreur, nous avons péché, nous sommes éloignés de lui. Et puis, il a décidé que
son Fils Jésus vienne mourir pour nous. Il ne l'a pas décidé pour Lucifer. Il a décidé pour nous les hommes. Parce qu'il nous aime. Parce que nous sommes ses enfants. Alors, si Christ l'a fait, tu n'as pas besoin de courir après les richesses. Si tu prends soin de la santé de ton âme, les richesses vont te poursuivre. Si tu prends soin de ta santé spirituelle, tout ce qui est physique sera à ta portée. Je ne dis pas que tu auras tout pour toi, non. Mais quand tu seras dans le besoin de quelque chose, dans une situation particulière, quand tu seras dans cela, devant cette situation-là, alors, par la foi et par ton état d'âme prospère, le physique que tu as va se transformer aussi en prospérité physique et tu vas voir que Dieu soit va utiliser quelqu'un pour te sortir de là, soit te mettre dans une situation où tu auras les moyens de régler ce problème et que tu ne sois pas soucieux de quoi que ce soit. C'est pourquoi l'Éternel nous demande de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons boire, de ce que nous allons manger, parce que lui, il pourvoit cela. Alors, si tu ne t'inquiètes pas de ce que tu vas boire, de ce que tu as mangé, et que tu t'inquiètes plutôt de la santé de ton âme, tu verras que ces choses-là, Dieu va te les donner. C'est pourquoi dans la Bible est écrit de chercher d'abord, premièrement, le royaume des cieux, et toute chose nous sera donnée par-dessus. Bien-aimés, ce message nous est adressé. Ne laissons pas notre situation physique, nos difficultés financières nous empêcher d'avoir une âme en bonne santé. Ne laissons pas quelqu'un nous blaguer ou nous tromper sur notre vie éternelle. Nos biens, on peut les perdre, mais ne laissons personne nous tromper sur notre vie éternelle. Prends soin de ton âme, accroche-toi à ton Dieu et marche avec lui et laisse Dieu diriger ta vie. Arrêtons de vouloir prendre en main toutes choses de par nous-mêmes. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait au moment opportun quand nous en aurons besoin. C'est vrai qu'il faut demander dans la sagesse. Et je crois que notre Dieu, qui connaît notre vie, qui connaît notre besoin, ne va pas se prier de combler ce vide-là, bien de combler ce besoin-là. Mais bien aimés, nous ne savons pas quand mourir. Alors je m'adresse maintenant à ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. J'aimerais vous dire qu'il est encore temps, vous qui m'entendez, m'écoutez, il est encore temps pour accepter le Seigneur, donner sa vie au Seigneur. Vous savez, vous pouvez être riche, mais si vous n'avez pas une bonne santé, vous n'allez pas en bénéficier. Vous pouvez avoir tous les trésors du monde, mais si vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas en bénéficier. Et votre vie, votre santé, vous le savez très bien, ne dépend pas de vous-même. Vous savez que le corps qui est là, il va passer un jour. Alors, il y a eu des milliardaires, des millionnaires qui sont sous terre, qui ont leur argent qui continue de fructifier pour leurs enfants, mais eux, ils ne peuvent pas en profiter. Alors, recherchons la santé spirituelle. Recherchons la prospérité de notre âme. La richesse d'en haut. La prospérité d'en haut. Et nous allons voir que nous sommes seulement du passage sur terre. Nous sommes en mission. Alors, Dieu, il pourvoit à nos besoins. J'espère que ce message vous a apporté quelque chose. Mon souhait, c'est d'attirer notre attention sur différents thèmes pour que nous puissions mener à bien notre vie spirituelle. Je le répète, la prospérité n'est pas égale à la richesse et la richesse n'est pas égale à la prospérité. La prospérité, c'est une situation heureuse.
Être prospère, c'est être favorisé de Dieu. À tel point que on n'a pas de richesses, mais le fait qu'on soit physiquement en bonne santé, le fait qu'on soit dans une situation où Dieu il peut intervenir, c'est être prospère. C'est comme si notre Dieu était plus que notre compte bancaire. C'est comme si notre Dieu était là, à côté de nous, pour régler tous nos problèmes difficiles, les problèmes qu'on ne peut pas régler. Ce qu'on ne peut pas régler, c'est Dieu qui les règle pour nous. Et à chaque fois qu'on est devant une situation difficile, Dieu intervient. Pourvu que nous soyons en bonne relation avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu me bénisse aussi. Pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, il est temps de le faire, de donner votre vie au Seigneur. Parce que sans Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Amen.